Merci à tous d'être là et d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Il s'inscrit dans l'appel de fonds qu'on a lancé à l'occasion de l'IFI, dans lequel on évoque le projet d'AERC. Et le format du message étant ce qu'il est, on était un peu contraint, on avait peu de place pour le développer. Et on s'est dit que comme il était particulièrement novateur et intéressant, on voulait vous donner l'occasion d'en savoir plus sur ce projet qui est animé par Loïc, à qui je passerai la parole tout à l'heure et qui vous en dira plus sur ce sujet. La fondation est là pour aider l'école dans la mise en œuvre de sa stratégie. Comme vous le savez, elle a inscrit la souveraineté comme l'un de ses piliers stratégiques pour son plan d'action 2032. Et la souveraineté énergétique fait bien évidemment partie de cet axe. Dans ce cadre-là, l'équipe du laboratoire GIPS avait imaginé ce projet d'AERC qui, en plus, pouvait s'intégrer dans la rénovation du bâtiment Breguet qui sera terminé à la rentrée prochaine. Et pour financer ce projet, il y avait des fonds publics qui avaient pu être réunis, mais les financeurs publics souhaitaient aussi qu'il y ait des dons privés. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la recherche, au sein de la fondation, on a pu réunir la somme de 700 000 euros qu'on va pouvoir apporter au projet dès cette année, ce qui a permis vraiment au projet d'exister tout simplement. Donc un grand merci à tous ceux euh, qui ont soutenu l'axe recherche et la transition énergétique auprès de la fondation, parce que ça a vraiment permis au projet d'exister. Et je crois ça permet à ce projet qui est assez novateur d'apporter quelque chose d'assez unique dans le paysage français, donc ce qui est assez essentiel à l'ADN de nos écoles centrales et supélec, pour qui le sujet de l'énergie a toujours été au cœur et de l'enseignement et de la formation. Donc, Loïc, je vais dire quelques mots de Loïc. Loïc, il a un doctorat de l'Université de Tokyo au Japon en 2013 et il est actuellement professeur au sein du laboratoire GIPS CNRS de l'école. Ses recherches portent sur les réseaux électriques à courant continu et les applications de la supraconductivité, donc sujet qui vous exposera évidemment beaucoup mieux que moi. Alors, quelques petits mots sur l'intendance pendant cette conférence. Donc Loïc va d'abord commencer par une présentation du projet pour lequel vos micros vont être bloqués. Pour poser des questions, l'idée c'est peut-être plutôt d'attendre sur, sa présentation globale et puis vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions dans la conversation du Teams et puis on est ensemble jusqu'à 13 heures. Voilà, merci à tous encore et puis je passe la parole à Loïc. Merci Nathalie. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Est-ce que tu vois mon écran? Très bien. Oui, Je on t'entend retourne et à on la te voit très bien. On a l'habitude de faire les cours en ligne. Alors merci Nathalie pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc je vais vous présenter le projet de plateforme Centrale Supélec Advanced Energy Research Center. Et je remercie la Fondation et vous tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que ce projet a pu voir le jour. Et j'espère que je vais vous montrer l'importance de ce projet-là pour l'école et pour le futur de la France et de l'Europe. Alors, hop. Donc, je vais commencer par une vue d'ensemble de l'Advanced Energy Research Center. Quelles sont nos motivations? Donc, nos motivations, ce sont celles de nos gouvernements qui ont fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le génie électrique, notamment, peut jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs, ils vont impacter les secteurs, notamment de l'électricité, de l'industrie et des transports. Et beaucoup de briques technologiques ont déjà été démontrées avec succès. Je vous en montre deux sur ces photos à droite. Ici, une éolienne supraconductrice qui a été démontrée pendant un projet européen sur un mât réel à l'échelle 1 au Danemark il y a quelques années. Et ici, un convertisseur d'électronique de puissance qui a été démontré dans le cadre d'un projet. Mais la particularité de ce convertisseur, c'est que c'est un convertisseur qui est applicable aux applications sous-marines, comme par exemple les fermes hydroliennes. Et donc ces briques technologiques, on voit qu'elles existent, donc on peut dire que ça fonctionne, mais on constate qu'aujourd'hui, elles ne
participe pas à la transition énergétique, et elle ne participe pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce qu'il reste des obstacles scientifiques qui subsistent pour faire passer ces innovations technologiques du laboratoire à une échelle industrielle. Et donc c'est ça le grand défi. Et le grand défi, ben, c'est un défi de barrière à l'entrée. Et donc l'action qui a été proposée, portée par Centrale Supélec, eh bien, c'est de créer un centre d'expertise régionale. Quand je dis régional, c'est à l'échelle de la France, c'est à l'échelle de l'Europe. Et ce centre d'expertise régionale, ça sera un centre de recherche avec la formation académique nécessaire, avec nos laboratoires, nos doctorants et nos chercheurs. Ce sera un centre d'essai doté d'infrastructures électriques et cryogéniques nécessaires à la démonstration à l'échelle 1 de ces objets technologiques. Un centre d'expertise pour aider les industries dans la conception, le développement, le prototypage et les essais opérationnels à long terme. Et surtout, un centre d'éducation pour former nos étudiants et développer la prochaine génération de professionnels pour ces secteurs. Et tout ça sous le même toit, qui est l'ADN de Centrale Supélec, d'amener au même endroit la recherche et l'éducation. Alors plus concrètement, voilà nos 3 challenges. Et voilà ce que l'on propose pour les résoudre. Le challenge numéro 1, eh bien, c'est la perception du public, et notamment des compagnies d'électricité, notamment, qui sont relativement conservatrices pour accepter ces innovations technologiques. On entend souvent qu'il faut instaurer une confiance et dissiper des malentendus concernant certaines innovations technologiques. Je vous ai montré 2 photos, de la supraconductivité, des convertisseurs pour hydroliennes. Ici, je vous en montre 2 autres. Maglev, un réacteur de fusion compact, c'est des technologies qui n'inspirent pas aujourd'hui confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence sur les détails, sur la conception, sur les coûts ou sur les défis opérationnels. Et donc, on se pose des questions. On a besoin de changer cette perception du public et des entreprises. Et donc, l'action numéro 1 qui est proposée à travers l'Advanced Energy Research Center, eh bien, c'est de mettre en place des démonstrateurs avec des essais à long terme et une politique de données ouvertes. Donc le but, c'est de démystifier ces technologies avancées en les démontrant et en partageant les données. Le challenge numéro 2, eh bien, c'est d'évaluer la compétitivité de ces innovations technologiques. La raison, c'est tout simplement qu'une innovation technologique, elle a peu de chances d'être adoptée si elle n'est pas compétitive sur son cycle de vie. Et donc, il faut à la fois démontrer qu'une innovation, eh bien, elle fonctionne, mais il faut également démontrer qu'elle est compétitive sur cycle de vie par rapport à quelque chose qui ferait la même chose. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire doit fonctionner techniquement, mais elle doit être également compétitive. Et donc, c'est ce challenge, évaluer la compétitivité des innovations technologiques. Et donc, on a des équipes de recherche au sein de Centrale Supélec qui s'intéressent très fortement à ces problèmes, mais c'est difficile d'évaluer la compétitivité d'une innovation si on n'a pas de données. Et donc, on se base sur les démonstrateurs qui ont été mis en place sur le challenge 1 pour collecter des données, développer des codes, partager des données et pour évaluer sur cycle de vie la compétitivité des innovations, de ces innovations. Et donc l'idée, eh bien, c'est de proposer des innovations, de voir si elles sont compétitives pour aider à construire un modèle durable pour la société. Le challenge numéro 3, eh bien, c'est d'inspirer la société à prendre des mesures audacieuses. Pourquoi on entend assez souvent quand on parle de ce genre d'innovation, maglev, la fusion, la supraconductivité, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est inefficace, je ne sais pas comment faire, ça ne marchera jamais. Et donc l'action, eh bien, c'est tout simplement, nous, au sein de Centrale Supélec, de prendre des mesures audacieuses pour contribuer à les démontrer, de faire de Centrale Supélec un early adopter. Et donc je vais essayer de vous montrer notamment un projet à travers lequel on va dans ce sens-là. Donc l'idée, c'est de prendre des mesures audacieuses pour contribuer nous-mêmes au sein de Centrale Supélec à adopter ces innovations. Alors voilà à quoi va ressembler l'Advanced Energy Research Center. Donc l'Advanced Energy Research Center, c'est 2000 m² dédiés aux énergies avancées. Ça sera installé dans le nouveau bâtiment Breguet après sa rénovation à partir de la fin de l'année 2026, une inauguration pour l'Advanced Energy Research Center début 2027. On parle d'un centre d'essai avec une puissance électrique d'1 MW de puissance électrique. Donc c'est une puissance qui est
importante pour un laboratoire de recherche, pour une école comme Centrale Supélec, mais qui est relativement faible par rapport à un industriel. D'accord? Donc on est vraiment à l'échelle entre le laboratoire et l'industrie. On parle également d'une installation cryogénique avec 20 kW thermique de puissance froide à 77 Kelvin pour pouvoir tester ces innovations technologiques, notamment liées à la cryogénie et à la supraconductivité. Pour pouvoir tester ces objets à l'échelle 1, eh bien, on a besoin d'espace. Donc, on va inclure dans ce bâtiment un hall d'essai de 400 mètres carrés, un hall d'essai électrique. Et il y aura également une zone adjacente externe qui permettra de faire des tests. Certains tests ne peuvent être faits qu'en extérieur. Par exemple, si on parle de batteries innovantes ou d'hydrogène, on ne peut pas le faire en intérieur facilement. On doit avoir une zone de test extérieure. C'est pareil, une zone de test extérieure de cette surface, c'est très difficile, très rare dans des laboratoires de recherche ou des universités. Donc ça nous permet de faire la transition du laboratoire à l'industrie. On aura également associé à ces halls d'essai internes et externes des plateformes qui ressemblent plus à des laboratoires, mais qui utilisent ces équipements spécifiques à l'Advanced Energy Research Center, qui sont notamment la puissance électrique et la puissance froide. Et donc, on aura 800 mètres carrés de plateformes internes et 300 mètres carrés de bureaux, notamment pour accueillir les chercheurs associés au projet qui seront hébergés dans l'Advanced Energy Research Center. Et tout ça, eh bien, c'est à Centrale Supélec, et donc c'est au cœur de l'université Paris-Saclay. Donc, la proposition, c'est de contribuer à la vision de l'Université Paris-Saclay et à sa renommée internationale. Alors plus précisément, j'ai quelques plans que je peux vous montrer à propos des bâtiments. Donc voilà une photo aérienne du bâtiment Breguet, donc le bâtiment Supélec historique tel qu'il a été pris avant la rénovation. Et l'Advanced Energy Research Center se situera donc dans cette zone colorée au sud, en bas c'est le sud ouest dans cette zone-là. Et donc, il y a plusieurs espaces qui sont dans la même zone. Le carré vert H, c'est le hall d'essai électrique en double hauteur de 400 mètres carrés. La zone T adjacente, c'est la zone de support technique avec notamment les armoires électriques et les armoires cryogéniques. La zone Z en rouge, c'est la zone de test extérieur dans laquelle on va pouvoir déporter la puissance électrique et la puissance cryogénique. Elle est équipée d'un réservoir d'azote liquide et d'une zone de test enterrée sous terre qu'on appelle le bunker. Et on a également la zone P avec les plateformes, plutôt de type laboratoire, mais qui bénéficient de cette puissance électrique et de cette puissance cryogénique. Elles sont adjacentes. Et sur cette zone de plateforme P, on a des panneaux solaires qui pourront être utilisés pour l'expérimentation dans cette zone-là. Alors voilà un peu plus l'interaction entre ces plateformes. On voit le hall électrique en vert, la zone de test extérieur en rouge, et on voit qu'on a des canaux, des conduits pour les câbles électriques qui vont du transformateur de puissance sur la zone intérieure et sur la zone extérieure. Et on a également des conduites cryogéniques qui permettent d'amener la puissance froide, notamment du tank d'azote liquide, en zone extérieure, en zone intérieure et dans la zone de plateforme. On vous montre également un rendu 3D de l'aménagement qui est conséquent, qu'il a été nécessaire de prévoir pour pouvoir tester en sécurité dans les conditions requises par notamment la réglementation des choses à cette échelle en zone extérieure. Alors, quelques photos. Voici des photos de 2024, donc avant le début de la rénovation du bâtiment Breguet, donc Supélec historique, dans la zone du hall électrique. Alors là, on est sur un bâtiment qui avait 2 étages, et donc on est au rez-de-chaussée. Et pour pouvoir obtenir ce hall d'essai de 400 mètres carrés, eh bien, il faut casser l'étage intermédiaire pour avoir une double hauteur. Et donc, c'est des travaux de génie civil conséquents, qui sont coûteux et qui sont en cours de réalisation. Ici, c'est le hall d'essai électrique vu de l'extérieur. On voit encore une fois le rez-de-chaussée et le premier étage. Et au niveau du bandeau ici intermédiaire, on a ce plancher qu'il a été nécessaire de casser pour obtenir le hall d'essai électrique en double hauteur. Ici, c'est la zone de plateforme qui bénéficie de la puissance électrique et de la puissance cryogénique, adjacente aux zones de test électriques internes et externes. Donc on voit la plateforme sous forme d'hexagone sur lequel il y aura des panneaux solaires. En bas, il y aura des plateformes de test et en haut, il y aura des bureaux. Et ici, ce sont des photos beaucoup plus récentes de janvier 2026
donc en cours de rénovation du bâtiment. Si vous passez aujourd'hui sur le plateau de Saclay, vous allez voir les bâtiments à peu près dans cet état-là. Et donc là, on a les travaux en cours pour obtenir la double hauteur du hall d'essai électrique, ici. Et ici, on a une vue un peu plus aérienne du hall d'essai électrique ici, des zones de plateforme, avec les plateformes électriques cryogéniques en bas, les bureaux en haut, et la zone de test extérieur qui est en cours d'aménagement. Pour l'instant, c'était une butte de terre liée aux travaux. Voilà, donc c'est une très belle surface dans un endroit vraiment concis, au même endroit, dans Centrale Supélec. Voilà également une autre photo de cette future zone de test extérieure. Encore une fois, ici pendant les travaux. Donc il faut imaginer que cette zone va être aménagée selon le plan que je vous ai montré un peu plus tôt. Et donc on a l'interaction entre la zone de test extérieure, ici, la zone de test intérieure, le hall d'essai électrique, et les plateformes qui bénéficient des puissances électriques 1 MW et cryogéniques 20 kW thermiques. Alors en termes d'équipement, si on veut être attractif, on a besoin notamment d'avoir des bâtiments bien équipés, mais également des équipements uniques, si possible en France, voire en Europe. Donc on a imaginé avec les différents laboratoires de l'école des installations électriques et cryogéniques qui rendent cet équipement, cet Advanced Energy Research Center, unique en Europe. Donc on imagine une puissance électrique de 1 mégavolt-ampère, donc 1 mégawatt, basse tension 400 volts, répartie en plusieurs départs, dont un départ pour la zone de test intérieure, un départ pour alimenter des sources spécifiques qui sont en cours d'achat via projet, notamment une source 100 kV en courant alternatif, donc c'est difficile, c'est rare de trouver ça en laboratoire, ça existe, mais c'est rare, c'est pas évident. Et notamment une source de courant 15 kA, courant continu. Donc 15 kA, ça c'est vraiment, vraiment difficile. C'est rare à l'échelle européenne d'avoir au-dessus de 10 kA. Donc on pense que cette zone de test intérieure, avec notamment ces deux sources électriques, haute tension et fort courant, vont permettre de faire de ce hall d'essai électrique un équipement intéressant pour nos partenaires. Et voilà, et nous avons également montré ici que les panneaux solaires qui sont sur la plateforme de test, sur la plateforme hexagonale, seront connectés pour des tests, si besoin, au hall de test électrique. Voici l'installation cryogénique telle qu'elle est imaginée pour l'Advanced Energy Research Center. Alors, on aura un liquéfacteur d'azote liquide qui produira de l'azote liquide, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques. Cet azote liquide est stocké dans un réservoir temporaire. Alors là, c'est un petit réservoir sur cette illustration, mais il faut imaginer le réservoir qui est à l'extérieur, adjacent à la zone de test externe. Et donc ensuite, on a une boucle primaire qui vient vers ce cryostat-là. Et dans ce cryostat-là, ici, on a une boucle secondaire qui part avec une pompe de circulation qui nous permet de tester nos objets. Par exemple, dans ce graphique-là, on a par exemple un câble supraconducteur qui serait testé ici. Donc ça, c'est des installations cryogéniques, on va dire standard au niveau industriel, mais très difficile à avoir avec cette puissance, à peu près 20 kW thermique à 77 Kelvin, dans un laboratoire de recherche. Tout ça m'amène à un exemple de premier projet qui intégrera l'Advanced Energy Research Center dès son ouverture. Et donc, ça me permet également de vous montrer, de vous donner une idée de ce que l'on peut faire grâce à cette plateforme Centrale Supélec Advanced Energy Research Center qu'on ne pourrait pas faire facilement dans un laboratoire conventionnel tel qu'il existe aujourd'hui à Centrale Supélec. Donc, ce projet, c'est le projet Supramarine. Le projet Supramarine, c'est un projet qui a été financé par un appel ADEME Démotase et qui a commencé en septembre 2025, donc c'est un projet tout neuf. Il regroupe 5 partenaires, Air Liquide, Centrale Supélec, ITP, Nexans et RTE. Et l'idée, c'est de travailler à un démonstrateur de câbles supraconducteurs, haute tension courant alternatif, sous-marin, pour le raccordement de fermes éoliennes offshore au continent. Et donc nous travaillons à ce câble d'export qui se trouve entre la sous-station éolienne offshore et la sous-station éolienne onshore. L'idée, c'est d'utiliser un câble supraconducteur en courant alternatif. Alors, à quoi sert la RERC? Qu'est-ce qu'il rend possible qui ne serait pas possible avec un laboratoire classique?
eh bien, il rend notamment possible de tester une terminaison électrique d'un tel câble à l'échelle 1 dans le hall d'essai électrique. Ça ne serait pas possible aujourd'hui dans le laboratoire, notamment GIPS actuel. Et il rend également possible de installer un banc de test pour appliquer des contraintes thermomécaniques sur ce banc de test et mesurer ses caractéristiques électriques. Ce banc de test, il utilise notamment la source de courant de 15 000 ampères, parce qu'un câble supraconducteur, même à ces niveaux de tension-là, il porte beaucoup de courant. Et pour pouvoir représenter de manière mécanique quelque chose sans effet de bord, il faut un long échantillon, donc un câble d'à peu près 10 mètres de long. Et donc c'est un banc de test thermomécanique assez impressionnant qui a besoin donc de la puissance cryogénique, de la puissance électrique et de l'espace qui est disponible à l'Advanced Energy Research Center. Et donc ça me ramène à ce slide qui me permet de conclure. L'Advanced Energy Research Center, c'est un centre d'expertise, une plateforme développée par Centrale Supélec pour tous les laboratoires de Centrale Supélec et pour ses partenaires. 2000 m² dédiés aux technologies avancées à partir de 2027, avec des plateformes de tests internes et externes, 1 MW électrique, 20 kW cryogénique à 77 Kelvin, 400 m² de hall de test électrique, 500 m² de zone de test externe, 800 m² de plateforme de test qui bénéficient de cette infrastructure et de ces équipements spécifiques uniques en France et en Europe, et 300 m² de bureaux. Tout ça au cœur de l'université Paris-Saclay. Et donc je vous rappelle que ce projet, il est porté par Centrale Supélec et grâce notamment au support de la Fondation et de vous tous. Merci à tous de m'avoir écouté et je suis disponible pour des questions.